Je vais être en retard. Elle ne répond jamais à mes appels quand j'ai besoin d'elle. Hey! Je vais devoir montrer cette publicité à Samrat. Et ensuite, mon cher Samrat va être complètement énervé contre Urmi. Oh, ma chère petite Urmi, tu penses peut-être être maligne, mais aussi maligne que moi. Où as-tu trouvé ça? Juste ici. Ça traînait là sur votre lit. C'est le sac d'Urmi, non? Oui, Tu en es sûr? bien sûr. Est-ce que ce sont des vêtements de danse? Dis-moi la vérité. Pourquoi tu as ces vêtements dans ton sac? En fait... Eh bien, Samrat, ce sont... Mon fils, ils sont sûrement là par accident. Ils sont à Anouchka, ils n'appartiennent pas à Urmi. Pas vrai, Urmi? Tu n'as jamais eu d'habit de danse car tu ne fais même pas de la danse, hein? Oh oui, ça doit être ceux d'Anouchka. Moi, je n'ai pas ce genre de vêtements. Je les ai gardés pour pouvoir lui rendre quand elle reviendra. Nous voir à la maison. Et puis j'ai oublié de lui rendre la dernière fois. Oui, quelle tête en l'air. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt, Urmi? Ça t'a pris du temps avant de t'en souvenir. Non. Tu m'as juste pris par surprise, c'est tout. Écoute, c'est difficile de s'en souvenir quand on nous prend par surprise. Moi aussi, j'ai été surprise quand je les ai vus, hein? Est-ce que tu t'appelles Urmi? Ça suffit maintenant, maman. Et si ce sont les vêtements d'Anouchka, tu devrais les lui rendre. Ne sois pas aussi négligente dorénavant. Ces vêtements ne t'iraient pas. Viens là. Tu essayes d'avoir des ennuis, Urmi. Laisser ces vêtements comme ça sur le lit, c'est dangereux. Sur le lit? Oui, tu ne peux pas être aussi négligente. Si Samrat découvre que ce sont tes vêtements, je vais être mise hors de la maison sans ménagement aucun. Maman, j'ai fait en sorte de les mettre dans l'armoire pour que personne ne les voie. Alors tu me dis que les vêtements ont pris leurs pieds et sont venus ici tout seuls? Donne-les-moi. Je vais aller les ranger moi-même. Tu dois faire plus attention, Urmi. On ne peut pas laisser Samrat découvrir la vérité, parce que si ça arrive, il ne va pas hésiter à nous mettre toutes les deux à la rue. Oui. Je suis désolée. Et c'est pour ça que l'homme a décidé de ne plus jamais agir ainsi, ou de dire à quel point il est malin, ou même de montrer son intelligence. Mais tout allait pourtant si bien et marchait à la perfection, jusqu'à ce qu'Urmi rentre à la maison et ruine tout encore une fois. Cette fille ne va pas s'en sortir comme ça, car c'est ici aussi ma maison. Donc la petite morale de cette histoire, c'est que les gens qui pensent tout savoir ont toujours des ennuis. Les gens qui pensent qu'ils sont plus intelligents ont toujours beaucoup d'ennuis, hein? C'est compris? Elle est si naïve, elle est si... Elle m'énerve. Chachi? Mais... Mais qu'est-ce qui t'arrive? De qui tu parles avec tant de haine, hein? Explique-nous. Toi, tu as besoin de discipline. Eh non! Ce ne sont que des enfants. Détends-toi. Mais Chachi, je me demande... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu murmurais? Dis-moi. Pourquoi tu racontes des petites comptines Mais... sur les signes et des grands gestes? Hein?
Je ne peux pas lui dire ce qu'il se passe. Je dois juste fermer ma bouche cette fois. En plus, j'ai promis de ne rien dire. Je peux te jurer que je ne me marierai pas, maman. En plus, personne n'est heureux après un mariage. Regarde un peu le cas d'Ormi. Regarde comment elle est malheureuse tous les jours. Et même toi, tu le sais. Elle n'arrive pas à être heureuse ne serait-ce qu'une journée, elle se plaint tout le temps. Et en plus, le mariage coûte tellement d'argent. Et cela demande tellement d'efforts. Anou, un mariage c'est quelque chose de spécial. N'importe quel parent veut que son enfant se marie avec quelqu'un qui prendra bien soin d'eux. Maman, je peux prendre soin de moi toute seule. Je ne veux pas que tu sois aussi mal que tu l'as été la dernière fois, avec tout ce qui s'est passé pour le mariage d'Ormi. Et en plus, Gorav, le pauvre, a déjà beaucoup de dettes, maman. Je ne veux vraiment pas ajouter de stress à la situation qu'il vit désormais. J'ai déjà décidé que j'allais travailler pour l'aider à payer ses dettes. Ton père n'acceptera jamais que tu fasses ça, tu comprends? Tu ne dois surtout pas t'inquiéter de nos dettes. Anou, c'est réellement le rêve de chaque famille de voir ses filles se marier. Mais ce n'est pas mon rêve, maman. Je sais que je ne veux pas me marier maintenant. Et si quelqu'un doit venir un jour vers moi, alors il sera comme moi. Et il voudra aussi la même chose que moi. Il m'aimera et pas seulement parce que ses parents lui ont dit. Qu'est-ce que tu dis, Anou? Je te dis ce que je ressens. Je ne vais pas aller voir cet homme et c'est ma décision finale. Je ne veux pas me marier, maman. Désolée, Anou. Je ne veux pas vous déranger. Mais le mariage vient directement du paradis, tu sais. Tu vas te marier avec la personne qui te sera destinée. Regarde-moi. J'ai fait un très beau mariage. Je me retrouve dans une famille qui est vraiment très gentille avec moi. Toi, tu es peut-être chanceuse. Mais Gorav n'a vraiment pas autant de chance que toi, Asha. Anou! Pauvre Gorav! Je ne le savais pas du tout. Je dois lui donner un bracelet porte-bonheur. Oh mon Dieu! Grand-mère devrait avoir une médaille pour ça. Où l'a-t-elle donc trouvée? Je pense que c'est la belle-sœur parfaite pour toi. Alors tu devras dire ça. Dès que tu le peux à ton grand frère, Anou. Il serait content d'entendre ça. Je ne peux pas lui parler. Pourquoi elle est si énervée, maman? J'espère vraiment qu'elle ira mieux très bientôt. J'ai le pressentiment qu'elle a peut-être mal à la tête ou une indigestion. Ou peut-être qu'il fait trop chaud. Je sais aussi qu'elle a mangé trop de bonbons hier soir, oui. J'ai envie de voler très haut. Je suis aussi libre qu'un oiseau dans le ciel qui ne fait que... Eh bien, Ormi, dis-moi, tu as l'air très heureuse aujourd'hui, pas vrai? Eh bien, je suis vraiment contente grâce à vous, maman. Moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Maman, je peux enfin prendre des cours de danse grâce à vous. Je ne sais pas quoi vous dire, maman. Tout ce que je sais, c'est que c'est vraiment génial d'être enfin libre. Je me sens si inspirée. Et vous voyez, la vie a un sens maintenant. Maman, je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Maman, vous ne savez pas à quel point vous m'avez rendue heureuse aujourd'hui. Eh bien? Je ne pense pas que les mots soient suffisants pour vous dire à quel point je vous remercie pour ce que vous avez fait. Maman, je vous respecte énormément car vous vous occupez vraiment très bien de moi. En fait, vous êtes vraiment très gentille. Bon, d'accord. Arrête de me faire des compliments comme ça, car je ne sais vraiment pas quoi dire. Je ne mérite vraiment pas tout ça. Mais pour être honnête, ma chérie, j'aime vraiment beaucoup te venir en aide. Tant que je peux apporter mon aide aux autres, je vis uniquement pour ça et tu le sais très bien, n'est-ce pas? Merci, maman. Je vous suis vraiment reconnaissante. Ah, Laissez-moi vous faire à manger, s'il vous plaît. hey! Non, ce n'est pas la peine, ma chérie. Va faire ce que tu as à faire. Moi, je vais bien. Vas-y, allez. Allez, D'accord. vas-y. Profite autant que tu peux, Ormi, parce que je te promets, ça ne va pas durer très longtemps. Bientôt, je vais faire en sorte que tu pleures au lieu de rigoler comme tu viens de le faire si bêtement devant moi.
Je ferai tout pour que ce soit la dernière fois que tu sois si heureuse, ma chérie. Ça, je te le promets. Attends de voir et tu verras. Urmi, dis-moi. Pourquoi Garjan n'est pas encore descendu pour le petit déjeuner? Je ne l'ai pas vu en bas ce matin. Vas-y, et regarde ce qu'il est en train de faire. Bien sûr, je finis Laisse ça ça et et j'y va vais. voir. Je vais le faire pour toi. Vas-y, va donc voir. Vas-y, vas-y, vas-y. D'accord. Shoria, viens ici. Viens ici. Viens voir grand-mère un moment. Viens. Non, je ne veux pas. Tu es sûre? C'est vraiment dommage car j'avais du chocolat pour toi. Mais si tu ne veux pas venir pour le prendre, je le donnerai à Mandira. Du chocolat? Tu as vraiment du chocolat? Attends, je vais te montrer. Voilà, regarde. Du chocolat. Viens ici, allez, viens. Tiens, voilà. Du chocolat. Grand-mère, je peux en avoir maintenant? Non, pas maintenant, Shoria. D'abord, tu dois me dire quelque chose d'important. D'accord, grand-mère. Un petit oiseau m'a dit que tu étais vraiment très bon en natation l'autre fois. Oui, c'est vrai. Et alors? Dis-moi, est-ce que tu nages aussi sous l'eau? Mais non, grand-mère. On ne dit pas nager sous l'eau, on dit faire de l'apnée. Tu dois bien le dire pour qu'on te comprenne. Oui, oui, je voulais dire en apnée. Écoute, Shoria, si tu es si bon en natation, mon garçon, alors ton père devrait vraiment le savoir, n'est-ce pas? Je suis sûre qu'il serait content de te voir nager, aussi bien que tu sais le faire. Et puis il te donnera sûrement un cadeau pour te récompenser de tout ça, mon fils. Vraiment? Va demander à ton père de venir te voir et dis-lui qu'il doit venir impérativement. Tu n'aimerais pas qu'il soit fier de toi? D'accord. C'est bien. Regarde, ton père vient tout juste d'arriver. Voilà ton chocolat. Il y a quelqu'un? Bonjour, Samrat, mon garçon. Est-ce que tu as faim? Je vais aller te préparer le petit déjeuner rapidement. Oui, d'accord. Papa, regarde ça. Maman, j'ai tellement faim. On peut manger maintenant? Oui. Papa, pourquoi est-ce que tu ne me réponds pas? Comment pourrais-je ne pas te répondre, mon garçon? Je n'ai pas le courage de t'ignorer. Comment pourrais-je ne pas t'écouter? Vraiment, je suis désolé. Toi, mon fils qui est si courageux, tu fais des choses si géniales à ton âge. Papa, tu sais que je suis vraiment très bon en natation. Et tu sais, je nage bien plus vite que tout le monde. Bien sûr. Ça, c'est mon garçon. C'est ce que tu dois faire. Tu dois laisser tout le monde derrière toi et qu'il ne te rattrape jamais. Sois le premier. Papa, je veux vraiment que tu viennes me voir nager aujourd'hui. Vraiment? Donc mon fils le champion veut que je vienne le voir nager et battre tous les autres aujourd'hui? C'est ce que tu veux? D'accord, papa va venir te voir. Je viendrai bientôt. D'accord? Non, papa, tu dois venir me voir aujourd'hui. Je ne pourrai pas venir aujourd'hui, car je suis très occupé au travail. Papa va venir te voir, Shoria. Mais avant, tu dois bien t'entraîner. Ah D'accord? oui, c'est vrai que tu dois devenir parfait. Ainsi, je serai vraiment fier de toi. Non, tu dois venir aujourd'hui, papa. Comme ça, moi, j'aurai mon cadeau. Un cadeau, tu dis? Oui, papa. Oui, Samrat. Il veut vraiment que tu le vois nager aujourd'hui. Et je suis sûre que tu seras très fier de lui quand tu le verras. Et quand on est fier, eh bien, on achète toujours un petit cadeau pour féliciter les gens. Je pense que c'est ça qu'il essaye de te dire. Oui. Oh, je vois. Ton fils est très intelligent. Ah, c'est mon fils après tout. T'es le fils de qui? De toi. Oh, le coquin. Papa sera là aujourd'hui, d'accord? Je viendrai te voir nager à la piscine, je te le promets. Mais je ne pourrai venir que dans quelques jours. Je te le promets. Non, papa, aujourd'hui. Oui, mon garçon. Je suis d'accord, tu ne peux pas manquer tout ça, hein? J'ai dit que j'irai le voir dans quelques jours. Tu peux couper ces pommes maintenant?
Shoria, ton père viendra bientôt. Tu verras. Ne t'inquiète pas, d'accord? Tu dois absolument y aller aujourd'hui, Samrat. Mais quoi qu'il se passe, là, j'ai besoin d'un nouveau plan. J'ai vraiment essayé de lui en parler, mais elle ne change pas d'avis. Elle pense qu'un mariage nous demandera trop d'efforts et que ça nous coûtera cher. Elle a dit qu'elle ne voulait pas être un poids pour Gaurav. Dis-lui alors qu'on ne veut plus s'occuper de ses problèmes maintenant. Quelqu'un d'autre doit le faire. Si elle se mariait, ça nous aiderait. Quoi? Que voulez-vous dire par là, maman? La pauvre fille veut aider sa famille en gagnant de l'argent. Saroj, tout ça n'a vraiment aucun sens. Elle a des responsabilités. Elle n'a pas le choix. Elle doit rencontrer la famille du futur marié tout de suite. Oui, tu as absolument raison, Devi. Appelle-les pour qu'ils viennent ici. Mais maman, ça ne sert à rien de les appeler pour le moment. Tu sais bien comment elle peut être. Si elle apprend que c'est pour une demande de fiançailles, elle ne sortira pas de sa chambre. Et on ne pourra rien y faire. Eh bien, ne lui en parle pas, ça sera beaucoup plus simple. Comment allons-nous la faire venir? Tu crois qu'elle ne saura pas qu'on a des invités, C'est fou ce qu'elle est bornée. Devi, moi j'ai une idée. On devrait rencontrer cette famille hors de notre maison. On dira à Anu de venir avec nous pour se promener. Et quand elle les verra là-bas, elle n'aura plus d'autre choix. Qu'en dites-vous? Et si ces gens-là aiment bien Anushka, on la convaincra, elle n'aura plus le choix. Et si elle n'accepte pas, eh bien on la forcera à se marier quand même. C'est une bonne idée, maman. Et dis-moi, qu'est-ce que tu en penses, Saroj? Très bien. Hey! Tu es là, Urmi? Tu as tout? Vous êtes prêts pour y aller? Vous n'avez rien oublié? Oui, maman. Tu sais, j'ai du jus de fruits pour Shoria. Alors assure-toi bien qu'il le boit. Car s'il le boit, il sera fort et toujours en bonne santé. Et il pourra nager encore plus longtemps. Et s'entraîner pour être le premier, pas vrai, mon garçon? Hein? Très bien, maman. Alors dites-moi où est-il? Dans la cuisine. D'accord. Donne-moi ça. Ah, Je vais te le tenir. c'est Donne-le-moi, bon, maman, je vais peux te le le porter, garder. je vais juste... Ce n'est rien, donne-le-moi. Au cas où tu les oublies par erreur, va chercher le jus de fruits. Tu ne veux pas être en retard. Vite. Allez, vas-y. Vas-y. Allez. Shoria, mon garçon, dépêche-toi d'aller voir si le chauffeur est prêt et s'il a sorti la voiture. D'accord? D'accord, grand-mère, je vais aller voir. Ah, le voilà. Oh, mince. Vite. Maman? Oui? Oh, Oh non, désolée. maman, c'est la bonne bouteille? Oui, oui, c'est la bonne. C'est très bien. Prends ça, voilà. Prends-les. On doit y aller, maman. La voiture est prête. Très bien, vas-y. Je ne veux pas que tu sois en retard. Très bien, maman. Je vais y aller. Oui, à plus tard. Dis au revoir à grand-mère. Oui, Allez, au revoir, vas-y. au revoir. Au Bisous, bisous, revoir. bisous, au On y revoir. va. Au revoir, à plus tard. Ce sont les lunettes de natation du petit Shoria? Il les a laissées ici? Oh non, mon Dieu! Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Shoria ne pourra pas aller à son cours sans elles. Je sais ce que je vais faire. Je vais dire à Samrat de les lui rapporter, sinon la journée du petit Shoria sera ruinée. Samrat n'aura pas d'autre choix que de lui sauver sa journée. Qu'est-ce qu'il se passe, maman? Est-ce que vous avez perdu la tête? Pourquoi est-ce que vous parlez toute seule? Regardez ça, les filles. Les lunettes de natation de Shoria se sont cassées. Et comment est-ce arrivé, maman? Elles étaient sur le canapé et je me suis assise dessus sans faire exprès. Oh! C'est pour ça que vous devriez faire attention à votre ligne, maman. Vous avez pris tellement de poids que je vous avais dit que vous alliez bientôt casser le canapé. Mais vous ne m'écoutez jamais, maman. Regardez, les pauvres petites lunettes. Vous êtes tellement grosses que vous les avez cassées. Ça suffit. Mais je ne suis pas si grosse que ça. Je suis juste inquiète.
Parce que Shoria ne pourra pas aller nager sans ses lunettes. Pourquoi vous ne les lui rapportez pas? Si vous êtes si inquiète que ça. J'allais lui les ramener, mais ensuite elles se sont cassées. Ça ne sert à rien, hein? Je pense vraiment que Samrat devrait aller en acheter des nouvelles et les rapporter à Shoria, n'est-ce pas? Mais Samrat est sûrement occupé pour l'instant. Oui, tu as raison. Écoute-moi, Kanchan. Appelle donc Samrat et demande-lui d'acheter une nouvelle paire de lunettes de natation pour son fils Shoria pendant sa pause de déjeuner, d'accord? Très bien. D'accord, maman. Vous êtes vraiment très intelligente. Vous voulez vraiment que j'ai des ennuis, c'est ça? Hors de question. Vous voulez que je me fasse disputer aujourd'hui? Alors appelez-le et demandez-lui. Kanchan, mais tu... Maman, pourquoi as-tu si peur de lui? Samrat ne va pas crier pour rien. Je vais l'appeler pour toi. Quoi? Tu vas vraiment l'appeler? Bien sûr. D'accord, vas-y. Allez. Oui, d'accord, très bien. Attends un instant, il y a mon téléphone qui sonne là. Vas-y, dis-moi. Bonjour Samrat. Shoria a laissé ses lunettes de natation à la maison. Et ne pourra pas nager sans elles. Peux-tu s'il te plaît lui acheter une nouvelle paire? Je suis en plein milieu d'un dossier. Dois-je vraiment arrêter de travailler? C'est ce que tu veux? Jeter de l'argent par la fenêtre? Réponds. J'ai beaucoup de travail à faire aujourd'hui. S'il te plaît, s'il te plaît. Ah, s'il te plaît Samrat, il en a besoin. Et Shoria sera aussi très content de te voir là-bas. Il sera le petit garçon le plus heureux du monde. S'il te plaît, vas-y. D'accord, c'est bon, j'y vais. D'accord, merci. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il a dit? Il va y aller. Quoi? Vraiment? Oui, tu n'as pas besoin d'avoir si peur de lui. Je n'arrive pas à y croire. Dites-moi, maman. Pourquoi êtes-vous si heureuse pour ça? Je suis très heureuse parce que... eh bien, Shoria va pouvoir bien nager aujourd'hui, vous voyez? Oui, c'est bien la seule raison. Aditi, allons-y. Vas-y. Attention, Urmi, attention. Tu peux croire que tu vas aller danser. Mais Samrat va vite t'arrêter dans le feu de l'action. Après ça, c'est sur ces paroles de colère que tu danseras. Et ça sera la dernière fois que tu te sentiras aussi libre que l'air. Après tout ça, la danse pour toi sera vraiment finie. Shoria, je ne pense pas que tu vas pouvoir nager. Pourquoi? Parce que ta mère a oublié tes lunettes de natation à la maison sans faire exprès. Et tu ne peux pas aller dans l'eau sans tes lunettes. Non, je veux nager aujourd'hui. Alors je vais nager sans mes lunettes de natation. Shoria, tu vois ce professeur là-bas? Il a dit que tu ne pourrais pas du tout nager sans elle. Tu comprends? Et il a dit que ça allait te faire très mal aux yeux. Parce qu'il y a beaucoup de produits chimiques dans l'eau. Pourquoi ma mère a oublié de prendre mes lunettes de natation? Elle ne sait rien faire. Et elle ne fait que de me crier dessus tout le temps, elle. C'est une très mauvaise mère pour avoir oublié mes lunettes. Ce n'est pas vrai, Shoria. Elle était pressée quand elle a fait tes affaires et je pense qu'elle a juste oublié. C'est pas grave. On pourra aller nager demain, d'accord? On pourra s'amuser autre part. Non, je veux rentrer à la maison alors. Si je ne peux pas nager, alors je veux rentrer à la maison. Ramène-moi à la maison. On ne peut pas rentrer à la maison. Shoria, on ira à la maison bientôt. J'ai une idée très amusante. Aujourd'hui, on peut regarder les autres enfants nager dans l'eau. Regarde tous ces enfants là-bas. Ça va être très drôle. Non, pourquoi voudrais-je les regarder? Je veux rentrer à la maison tout de suite, Anno. Oh bon sang. Comment vais-je le faire patienter ici jusqu'à ce qu'Ormi finisse? On doit rester ici, sinon Ormi va avoir des problèmes. En plus, son cours ne finit que dans 1 heure. Oui, Aditi, je viens de partir du bureau là. J'y serai bientôt, ça ne sera pas long. Je vais directement à son cours. Oui, d'accord. Oui. Je me demande où est Samrat en ce moment. Il devrait être là-bas maintenant. Je vais lui téléphoner rapidement. Non. Je ne vais pas l'appeler maintenant. Je ne peux pas faire d'erreur cette fois-ci. Non. Je dois faire très attention. Et jouer mes cartes au bon moment. Et jeter la balle au bon endroit. En fait, je devrais peut-être l'appeler maintenant. Oui, maman, dis-moi. Dis-moi, Samrat, où est-ce que tu es? Je viens d'arriver au club de natation. Je vais aller voir le cours de Shoria, parce qu'il a oublié son équipement de natation à la maison. Samrat, attends, écoute-moi une minute.
Reste donc où tu es. Ne va pas là-bas. S'il te plaît, tu dois vraiment m'écouter. Pourquoi je devrais pas y aller? Est-ce que tout va bien à la maison? Écoute-moi, s'il te plaît, ne va pas là-bas. Je te le demande, tu dois t'arrêter. Mais dis-moi, est-ce que tu te moques de moi, maman? Hein? Aditi m'a demandé d'apporter les lunettes de Shoria. Et toi, tu me demandes de ne pas aller là-bas? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, Samrat, Aditi n'est au courant de rien. Personne ne sait rien ici, mais je sais tout ce qu'il se passe à la maison. Donc je te dis que tu ne dois pas aller là-bas. Reste où tu es, mon fils. Écoute-moi. Arrête de dire n'importe quoi. Et raccroche maintenant. Je suis là, donc je vais en profiter pour le voir, c'est tout. Eh bien, Samrat, en fait, c'est à propos de ta femme, Urmi. Si je te demande de ne pas y aller, c'est à cause d'Urmi. Je ne sais pas, mon garçon, comment je dois te le dire. Urmi n'est pas là, en fait. Quoi? Urmi n'est pas à la piscine en ce moment. Qu'est-ce que tu veux dire, maman? Mais elle m'a dit qu'elle serait là. C'est bon, maman, tu tournes autour du pot, là. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Vas-y, explique-moi clairement. Qu'est-ce que tu essaies de me dire à la fin? En fait, tu vois, le fait est, mon garçon, qu'Urmi, en ce moment, est sûrement partie à ses cours de danse. Et non à la piscine. Où est-elle? À ses cours de danse, mon fils. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, là? Eh bien, Samrat, je ne pense vraiment pas que je puisse t'en dire plus. Parce qu'Urmi ne veut pas que je te le dise. Et si Urmi le découvre, elle va penser que je parle derrière son dos. Après ça, elle ne me parlera plus jamais. Donc, s'il te plaît, ne me force pas à t'en dire plus. Alors, s'il te plaît, Samrat, laisse tomber et retourne travailler, hein? Peux-tu, s'il te plaît, juste oublier tout ça, hein? Voilà, c'est parfait. Retourne travailler, mon fils, hein? Attends un instant. Maman, je n'ai pas le temps pour ces idioties. Dis-moi juste ce qu'il se passe et fais-le rapidement. Tu m'entends? Très bien, Samrat. Mais s'il te plaît, ne dis à personne que je t'en ai parlé, car je ne veux plus faire d'autres histoires désormais. Parle, maman. En fait, Urmi est allée... Comment vais-je te dire ça? Elle a commencé à aller à des cours de danse, mon garçon. Mais elle n'en a parlé à personne. Elle y va pendant les cours de natation de Shoria. En fait, Samrat, une fois qu'elle a su pour les nouveaux cours de danse, eh bien, elle est venue me voir et elle m'en a parlé. Elle n'a pas arrêté de me dire à quel point elle voulait recommencer à danser. Alors qu'est-ce que j'aurais dû faire? Si je l'avais arrêtée encore une fois, elle aurait probablement tout fait pour me mettre hors de la maison. Et moi, je ne l'ai pas arrêtée parce que je ne voulais pas être dans la rue sans domicile. J'espère que tu comprends ma situation, hein? Ne sois pas énervé. Comprends-moi. Je ne veux vraiment pas t'offenser, mon fils. J'étais dans une situation tellement compliquée que je devais vraiment bien réfléchir à tout ça. Quand Urmi m'a dit que je ne devais pas te parler de ses cours de danse, et je savais que je devais faire en sorte que tu le découvres. Mais qu'est-ce que je pouvais y faire? Je n'avais pas le choix, j'étais obligée, mon garçon, j'étais obligée. C'est pour ça que je te demande de ne pas y aller. Alors, retourne travailler. D'accord? Repars dès maintenant. Écoute-moi, si Urmi découvre que tu as découvert son secret, eh bien, elle ne me pardonnera sans doute jamais et elle me rendra responsable. Hein? Je ne sais pas de quelle façon cette fille compte me punir. Une fois qu'elle saura ce que j'ai fait à l'instant, oui. Donc, Urmi a décidé d'aller à ses cours de danse. Sans ma permission. Non, maman, ce n'est pas possible ce que tu dis là. Elle n'aurait jamais fait ça. Je la connais. Elle n'aurait jamais fait ça. Mais Samrat, dis-moi pourquoi je mentirais sur une telle chose? Mais je vois que tu fais plus confiance à ta femme qu'à ta propre mère, n'est-ce pas? C'est pas grave, tu peux aller voir ça par toi-même. Alors vas-y, tu es déjà là-bas de toute façon. Va là-bas et tu verras qu'Urmi n'est pas là-bas avec ton petit Shoria. C'est Anouchka qui est avec lui. Qu'est-ce que tu racontes? Anou? Oui, ta femme Urmi va à ses petits cours de danse amusants, pendant qu'Anou s'occupe de son fils Shoria. Alors tu vois, les deux sœurs ont planifié tout ça. Parfaitement, oui. Mais je te demande juste une chose, Samrat. Je t'en supplie, s'il te plaît, mon fils. Ne fais pas une grosse scène. Après, tout ça d'accord? Hein? Je ne vois Anou nulle part ici, maman. Et Shoria joue tout seul. Je sais très bien, Gorav, que j'aurais dû être honnête avec toi et te dire dès le début qu'elle n'était pas éduquée.
Mais sois un peu ouvert d'esprit. Il n'y a rien de mal à être avec des gens non éduqués. Crois-moi, ils sont aussi très innocents, comme toi et moi, mon garçon. Tu sais, les gens sont vraiment malins de nos jours. Et tu ne remarques même pas quand ils essaient de te trahir. Dans notre monde d'aujourd'hui, les gens innocents comme elle sont réellement un vrai courant d'air frais. Et crois-moi quand je te dis, mon cher Gorav, que tout le monde a vraiment été mis au monde de la même façon. Si tu regardes plus loin, tu verras qu'elle a beaucoup de bonnes qualités cachées en elle. C'est une très jolie fille. Et bientôt, elle apprendra comment elle doit se comporter. Écoute, mon fils, on doit vraiment tous faire des compromis dans la vie, ça tu le sais bien. Je pense que tu dois être positif et travailler durement pour réussir à trouver rapidement un équilibre dans votre mariage. Moi aussi, je vais te dire quelque chose, grand-mère. Dans le voisinage, aucune autre femme n'a un mari aussi génial que celui que j'ai. Et quand je rentre chez ma mère, je le dis à tout le monde, à quel point tu es formidable. Oui. Tais-toi un peu. Là, je lui parle. Mais je n'ai pas crié, grand-mère. Je parle tout doucement. Écoute, mon fils, un mariage, c'est comme un vélo qui roule. Le mari et la femme bougent de façon différente. S'ils arrivent à bouger très facilement, alors la vie devient plus facile pour eux. Et si ce n'est pas le cas, la vie devient ennuyante et il y a un déséquilibre. Tu me comprends, dis-moi, Asha? Oui, grand-mère, j'ai vraiment tout compris. Et ça a vraiment du sens. Tu as vraiment tout compris? Hein? Et qu'est-ce que tu as compris? Dis-le-moi. Allez, dis-moi qu'est-ce que tu as compris? Eh bien... Calme-toi, Gorav, elle a compris ce que je lui ai dit. Tu as compris? Alors c'est parfait. Parce qu'elle est vraiment très intelligente, tu sais. Oui, je le suis. J'ai compris tous les mots qu'elle a dit. Mais on doit juste acheter un vélo pour faire un tour. C'est tout. Un vélo? Pour l'instant, on a juste une petite voiture. Et une voiture n'a que 1, 2, 3 et 4. 4 roues. Pas vrai? Et comme grand-mère vient juste de le dire, un mariage, c'est exactement comme un vélo. N'est-ce pas, grand-mère? Alors, on doit trouver un vélo le moins cher du marché pour pouvoir en acheter un. Est-ce que tu comprends? N'ai-je pas raison? N'ai-je pas raison, dites-moi? Eh oui. Et vous savez, tous les vélos n'ont que 2 roues. Tu dois juste pédaler. Et brou, tu arrives quelque part d'autre. Et puis tu appuies sur la cloche. Ding, ding, ding. Et tout le monde se pose de la route. Maintenant, tu me déposeras chez ma mère sur un vélo et on pourra avancer dans notre mariage. Grand-mère, tu l'entends? Donc, tu veux vraiment que moi j'arrive à comprendre ça? Même le Tout-Puissant ne pourrait jamais la comprendre. Elle parle comme un enfant de 2 ans. C'est vraiment la pire de toutes les idiotes, celle-là. Où est-ce que tu vas, Gorav? Asha, je t'ai mariée avec mon petit-fils pour que je puisse avoir un arrière-petit-fils de vous deux. Tu comprends? Alors, si tu n'arrives pas à faire ça, je te rappelle que la première femme de Gorav est peut-être partie. Mais je n'hésiterai pas, cette fois, à te jeter dehors. Tu devras prendre le fameux vélo que tu as prévu d'acheter. Mais je ne sais même pas faire du vélo, grand-mère. J'adore la vie et tout va bien. J'adore la vie, je suis un homme heureux. Ma vie est top, elle est géniale. Je suis heureux dans cette famille, dans cette maison. Je suis un homme heureux dans cette maison, dans cette maison.
Dis-moi, ma tante, on t'a beaucoup fait rigoler, hein? Oui. Vous êtes vraiment très drôles tous les deux. Maintenant, c'est à mon tour de vous faire encore plus rigoler. Maman, tu vas perdre. Car nous, on est les plus drôles. Oui, ma tante, tu peux essayer autant de fois que tu veux avec tes blagues rigolotes. Mais nous, on ne rigolera pas cette fois-ci. Oh, vraiment, on va voir ça. Attendez un instant tous les deux. Et vous allez voir comment vous allez rigoler. D'accord, très bien. Vas-y, ma tante, allez, vas-y, vas-y. D'accord, on commence. Vous êtes prêts? On dirait que vous avez vraiment confiance en vous. Mais je ne pense pas que ça va durer très longtemps. Tana. Et tu arrives, on dira, tu arrives. Merci beaucoup. Mandira, maintenant j'ai perdu à cause de toi. Vous avez perdu. Bonjour, mon oncle. Bonjour, ma chérie. Urmi, tu ne peux pas savoir à quel point je suis content de te savoir là. Oh oui, je suis vraiment content. Ça me rend vraiment heureux de te voir, oui. Sourire et prendre du plaisir. Urmi, tu te souviens? Quand je t'ai dit qu'une personne est heureuse, elle peut toucher et rendre aussi tous les autres heureux. Regarde ça. Ça marche? Oui, mon oncle. Tu avais raison. Shoria, doucement. Oui, doucement. Que veux-tu? Dis-moi, grand-père, tu peux t'asseoir avec nous et on va te montrer comment on peut te faire rigoler. Vraiment? Tu penses que tu vas pouvoir me faire rigoler? Ce n'est pas facile de me faire rigoler. En fait, c'est même impossible à faire. Oui, c'est impossible. Grand-père, écoute, viens t'asseoir pour qu'on puisse essayer. On est les experts ici. Et pourquoi je devrais m'asseoir pour rigoler? Moi, je ne m'assois que pour manger, hein? Et là, on n'est pas dans la cuisine, alors pourquoi? Parce que rigoler, c'est comme un médicament, grand-père. N'est-ce pas ce que tu nous as appris? Assieds-toi, pour qu'on puisse te montrer comment on va faire. Allez, grand-père. Attendez, doucement, doucement. Ah, Shoria, les doucement. enfants. Mandira, attention. Attendez, les enfants. Tout d'abord, vous voulez me forcer à m'asseoir ici, hein? Et après, vous voulez me forcer à rigoler, c'est ça? Mon oncle. Vous pensez que c'est bien ce que vous oncle. faites à un vieil homme? Attention, vous êtes les terrible. Grand-père, regarde. Oh, Shoria. Tu vas perdre car on est vraiment les plus drôles de toute la maison. C'est vrai. Mais même ton père n'a jamais eu le courage de toucher ma moustache. Je pense que tu as plus de courage que ton propre père, petit Shoria. Ouais. Et maintenant, voilà. Mandira. Elle veut essayer. Si grand-mère cherche Shoria quelque part, c'est parce que tu l'auras caché dans ta grosse barbe, grand-père. Donc je vais toucher ta barbe pour qu'on puisse voir ce qu'il y a dedans. Tu veux me faire des nattes? Mais j'espère vraiment que ce n'est pas ton plan, Mandira. Mais non, grand-père, ce n'est pas un plan. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais juste cacher des bananes là-dedans. Et ensuite, je vais dire à mes amis qu'il y a des bananes dans la barbe de mon cher grand-père. Et je vais les vendre et je crierai « Il y a des bananes à vendre !»
Oh mon Dieu, que des vilains Ne enfants! t'inquiète pas, je vais crier pour toi. Des bananes à vendre, des bananes à vendre, venez, achetez nos bananes. Je vois que tu rigoles de tout ton cœur. Attends que Samrat arrive. Et tu ne pourras plus rigoler aussi fort, je peux te le promettre, parce qu'il ne va pas laisser passer ça. Je te l'assure, ma petite Ourmi. Tu vas pleurer pendant longtemps. Attends, et tu verras enfin. Pourquoi Samrat n'est pas encore rentré? Ourmi? Ourmi? Bonsoir, Samrat. Tu es rentré tôt, hein? Ourmi? Je veux que tu descendes, Ourmi! Hé, Samrat, s'il te plaît, ne fais rien de mal. Je ne veux vraiment pas qu'Ourmi soit énervé contre moi. Donc, s'il te plaît, essaie de te calmer. Oui, calme-toi. On peut parler tranquillement, d'accord? Détends-toi et essaye d'oublier ce qui s'est passé. Ourmi? Oh oui, Samrat, j'arrive. Bonsoir. Je vais aller te faire un café rapidement. Non,